Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, on va faire un gros update sur Crypto Rider parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées ces derniers jours et je voulais vous tenir un peu au courant de tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui va se passer et toutes les news qu'on a accumulées sur Crypto Rider. Donc aujourd'hui, vidéo Crypto Rider, tiens-toi prêt car tu n'es pas prêt pour ce qui arrive. Et en plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que pendant cette vidéo, je vais vous demander un peu de support de la part de ma communauté pour essayer de bouger un petit truc qui pourrait être vachement sympa. On va en parler, vous inquiétez pas. Donc, newsletter de la semaine du 15 novembre, donc c'est-à-dire cette semaine. Donc, on va commencer avec, du coup, aujourd'hui, le recette des donjons où maintenant, à partir de maintenant, vous avez 5 donjons au lieu de 3. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Tout simplement parce qu'ils ont dit qu'ils veulent que les gens aient plus de fun et du coup qu'ils puissent jouer un peu plus. Par contre, ça crée des effets de bord un peu sur tous les gens qui ont beaucoup de riders. Moi, par exemple, j'en ai 5. J'en ai 5. 5 free run pour 11 riders. Ça fait 55 raids. C'est un petit peu long, mais ça va, c'est gérable, ça se fait entre les pauses, etc., etc., ou le week-end tranquillement, le soir. Il y a le temps, mais j'imagine pour les pauvres gens qui ont dans les 50, 100 riders, ça doit être très, très compliqué. Alors, par contre, le reset de room vous donnera que 3, comme d'habitude. Donc ça ne change pas. Ensuite, ils ont annoncé les duels, leur premier PVP game, donc qui commencera avec un prix de 100K pour la saison 1. Donc ça, je vous avais mis une petite vidéo, je vous la remettrai par ici. Peut-être que j'en ai créé une autre, je verrai bien. Ensuite, on a le First Donjon Acte 1 qui est live. Donc ça, c'est bien sûr le donjon avec la petite musique, tout ça, ça. Vous inquiétez pas, on va faire quelques donjons dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Les spells runes qui sont maintenant utilisables en combat. J'ai eu la chance d'en avoir quelques-unes. Je vais vous montrer, du coup, on va pouvoir les utiliser et voir qu'est-ce que ça fait. Et je vais vous montrer aussi tout ce qu'il y a donc voilà, donc ça c'était sur un update du mercredi. Et ensuite le Genesis Music Soundtrack. Alors ici j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hier il y a eu les enchères. Alors personnellement j'ai essayé d'en acheter une. Les prix sont devenus un peu la folie. Je vais vous montrer ça. C'était une tentative échouée. Mais bon, on va en parler dans cette vidéo parce que je voulais faire un petit point là-dessus pour vous montrer un peu. Donc du coup, Community News, donc ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils sont encore en train de faire les artworks pour les petits mobs, etc., etc. Economy Update, je vous laisserai lire un peu tout ce qu'il y a là. Le prix du rider qui est assez bas. Bonne nouvelle si vous voulez recharger en rider. Et le prix du room qui s'est stabilisé un peu aux alentours de 0,25. Donc voilà, donc Unique Holder 2000, Unique Holder de mob 1500, Holder de room, de rider, le floor price de rider 0,033, le floor price des mobs, etc., etc. Vous avez un peu toutes les infos. Donc, revenons sur cette histoire de musique. Donc, il y a une petite collection que je vous partagerai en description. Et en fait, déjà, qu'est-ce que c'est que les musiques de CryptoRider? Donc, quand vous jouez à CryptoRider, vous avez une petite musique. Et en fait, CryptoRider ont une idée qui est franchement, vraiment intéressante, surtout pour les créateurs de contenus musicaux. Ça va leur permettre de pouvoir rentrer dans le NFT game, on va dire, et d'une manière très intéressante. Et du coup, CryptoRider, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, OK, nous, on a un jeu et on aimerait des musiques. Des créateurs vont créer des musiques. Les joueurs ont voté pour les meilleures musiques et les meilleures musiques, ils les ont englobées dans des NFT qu'ils ont mis aux enchères. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand il y a eu l'enchère, 75% de la vente de la musique revient à l'auteur de la musique. Les 25%, je ne sais plus, c'est pour Crypto Rider exactement. Regardez un peu les détails dans le blog par rapport à ça. Et le truc intéressant, c'est pour le propriétaire. Parce que à quoi ça nous sert à nous d'acheter une musique de Crypto Rider? Alors en fait, c'est très simple. À chaque fois que vous avez une musique de Crypto Rider, les musiques de Crypto Rider qui sont ici vont se jouer de manière aléatoire dans on va dire, le monde, les donjons de Crypto Rider. Et chaque fois que votre musique va être écoutée de manière random pendant le jeu, l'auteur, enfin, pas l'auteur, le propriétaire de cette musique gagnera du coup des royalties en euros. Donc moi, c'est pour ça que j'ai essayé de rentrer. Le problème, c'est que ici, vous voyez les prix. Il y en a certains qui sont partis à 2 Ethers, 3 Ethers, 1 Ether. Donc voilà, moi, j'avais prévu que 0,3 Ether, ce qui est déjà beaucoup, en sachant que j'ai dû retourner les poches de absolument tout ce que j'avais. Moi, celle que je voulais, c'est celle-là, la taverne.
celle de la taverne, parce que j'ai trouvé très, très sympa. On va voir un peu les bids et vous allez voir un peu. Je ne sais pas si ça les garde sur OpenSea. Alors attendez, petit problème de OpenSea, on va recharger tout ça. Donc voilà, donc ça c'était la musique, donc elle a été vendue à 1,6. Et là, ici, vous pouvez voir, donc, bah, il n'y a pas eu d'offer. Moi, j'ai fait les offers et bah, elle est partie à un Ether 6, ce qui est beaucoup d'argent, les amis. Un Ether 6, ça représente peut-être 6 000 $, je pense. Donc, un peu cher pour moi. C'est dommage. Si j'avais eu les fonds, honnêtement, j'en aurais acheté une, clairement. Mais bon, voilà. Celle-là, par exemple, vous pouvez voir, elle est partie à 3 Ether 7. Donc, je sais pas, celle-là, j'ai pas écouté. Moi, j'ai écouté toutes les musiques et celle qui m'intéressait le plus, bah, j'ai mis dessus. Donc, maintenant, j'ai juste sur la chaîne Ether des Ethers qui ne me servent à rien et que je ne sais pas ce que je ferai avec. C'est des Warp Ether. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour la musique. Très sympa, vous pouvez le garder ici. Et du coup, avant de commencer les donjons et de faire un peu de gaming live, euh, Crypto Rider nous a aussi partagé le 15 novembre ce petit blog au cas où ça vous intéresse. Moi, personnellement, ça m'intéresse et c'est là que je vais avoir besoin de vous. Donc, restez jusqu'à cette vidéo parce que j'ai une petite idée. Donc, c'est le Crypto Rider Streamer. Voilà. Donc, en fait, ici, Crypto Rider appelle à tous les créateurs de contenu sur Crypto Rider. Donc, si vous-même, vous êtes en train d'en faire comme moi, bah, voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous disent que pour tous les créateurs sur Twitch et YouTube, euh, de CryptoRider, donc avec du contenu sur CryptoRider, du sponsoring de qualité, avec de l'engagement, du stream, etc. Et ben, en fait, ici, ce qu'il nous dit, c'est que il y aura potentiellement un sponsor avec comme, on va dire, comme objectif de récompenser les créateurs de contenu comme moi et recevoir une petite partie en Aurum qui sera du coup déversée à nous créateurs. Et donc j'ai pensé que du coup moi j'ai rempli le formulaire et en fait ils nous disent ici que 0,49 viewers pour 2 heures par semaine de stream, ça est 1 000 €, 2 000 €, 4 000 €. Donc voilà, donc ça c'est un peu le. Donc moi j'ai demandé pour YouTube personnellement parce que moi, je fais pas de live Crypto Rider on va dire, de 2 heures par semaine, de 3 heures par semaine. Mais j'ai demandé, parce qu'en fait, bah, je fais plein de vidéos sur Crypto Rider et je vous partage du contenu. Et du coup, ici, eh ben, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, si vous voulez aller sur le Discord de Crypto Rider et supporter ma chaîne en disant, ah, regardez, il y a la Crypto Gaming qui fait des trucs en français, etc., etc., et un peu répartir, on va dire, distribuer la bonne parole en mon nom, je vous en remercierai beaucoup parce que comme ça, peut-être que la communauté de Crypto Rider, donc les devs, tout ça, j'aurai peut-être un peu plus de visibilité et du coup, peut-être que je pourrais récupérer, on va dire, ces royalties que bien entendu, ces royalties, une partie sera réversée sous forme de giveaway, comme le giveaway que je fais pour mes 1000 abonnés. Encore 1000 merci, les amis, pour tout ça. Donc, du coup, Going Live, voilà, qui ici, ils nous disent un peu, du coup, comment ça marche, etc., etc. Donc, voilà, donc je vous embête pas plus avec ça. On va passer sur le jeu. Donc, comme vous voyez, ici, on a fait déjà donc j'ai laissé quelques runs pour vous. Donc, j'ai fait ici vous voyez qu'il me reste 5 runs, je l'ai laissé pour que vous voyez exactement. Et j'ai récupéré quelques runes. Donc ici, je vais vous montrer un peu. Donc ici, j'ai récupéré la Escape Artist. Je ne sais pas si j'en ai récupéré une sur lui, parce que je voudrais jouer avec un perso qui a une rune. Bon, lui, il n'en a pas parce qu'il n'a pas fait de raid. Est-ce que lui, il n'aurait pas une rune? Voilà, lui, il a la rune qui est Bash Spell Rune. Donc voilà, ça fait des dégâts. Donc du coup, on va envoyer lui. On va peut-être même tenter un petit théorique. Allez, on y va, les amis. Je vais juste vous faire 2, 3 runs, histoire de vous montrer un peu de gameplay. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que je fasse plus de directs ou carrément des streams sur Twitch en streamant de l'Axi, du Crypto Rider. Je pourrais même stream du Tethan dans le futur. Je pourrais stream. Bon, Bombe Crypto, il n'y a pas grand-chose à stream. Mais bon, je pourrais faire des streams si vous êtes intéressé. Si je vois que dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui veulent du stream Twitch avec des jeux, je pourrais peut-être en faire un jour par semaine, 1 ou 2 heures. Pour vous, il faut que je regarde un peu comment ça marche parce que je vous avoue que je ne sais pas trop. Ou même directement sur YouTube, hein, faire un direct d'1 heure une fois par semaine.
Donc, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez et surtout quel genre d'horaire vous aimeriez pour voir quand est-ce que je peux m'adapter. Donc, allez, on y va, ma petite Hitomi Kansaki. Tire-nous les cartes de tarot et prédis-moi un avenir où on tue ce petit mob. Voilà, donc du coup, on va commencer par le bash direct. Voilà, un petit 41 de dégâts dans la tête sur un héroïque. Alors, en vrai, je pense que ça va bien carry si je ne rate aucun. Allez, là, il me faudrait un petit critique. Allez, allez, le petit héroïque. Et voilà, on a plombé le héroïque. Voilà, Hunter Boomerang. Alors, j'imagine que c'est un truc pas top. Donc là, on va envoyer la petite Bulma avec sa petite robe vraiment top. Allez, on va faire l'héroïque aussi. Ouais, je vais même lancer deux. Ah, puis je vais relancer lui en héroïque aussi pour utiliser la rune. Alors, vous voyez, la rune, vous pouvez l'utiliser que. Moi, je vais faire tous les héroïques avec lui, hein. Allez, on y va, de toute façon, c'est pour la vidéo. Euh, vous voyez que les runes peuvent s'utiliser du coup qu'une fois par combat. Voilà. Donc là, du coup, ce perso est devenu vraiment très fort grâce à cette petite rune. Parce que 42 dégâts, c'est quand même beaucoup, hein. Ça lui a tué peut-être un tiers de la vie. Je pense que sans ce coup-là, peut-être qu'il n'aurait pas gagné. On va essayer, on va faire le combat et on va l'utiliser vers la fin, la rune, pour voir exactement euh, le, le- la différence que ça fait. Allez, allons-y. Allons-y, allons-y, les amis. Ah, il est là. L'ennemi est là. Il nous attend. Ah, j'ai enlevé la musique. On va la remettre. Bon, je sais pas si vous l'entendez la musique. Je crois que j'ai pas partagé le son. Mais bon, de toute façon, vous avez les images. Et aussi, du coup, si je veux faire du stream, il va falloir que je rachète un ordi parce que je suis sur un ordi portable avec vraiment une carte graphique. C'est un chipset, donc c'est pas une vraie carte graphique. Du coup, c'est pas top. Donc là, il me mise pas mal. Donc du coup, ça va être assez simple. Je pense qu'on va le mettre là, hein. On va le tuer au bash. Allez, boum. Vous avez vu le critique à 93 de TK. Et voilà. Et ça c'est le bon drop, les amis. Voilà, ça c'est le bon drop. On va le changer après. Mais c'est la robe de sorcière. Donc, c'est-à-dire je crois que c'est le gear rare parce que c'est celle qu'elle a ici. Donc, en fait, c'est celle-là. Ah non, ça va être celle-là. Ça va être le sorcière. C'est pas le dark. Donc, c'est pas l'épique. J'ai eu l'uncommune. Et du coup, l'uncommune, la robe de sorcière uncommune est moins forte que la rare, la dark en normal. Si j'avais eu la dark, c'est-à-dire la rare, mais sur le héroïque, ça aurait été complètement cheaté. D'ailleurs, je crois qu'il y a une arme épique, mais je ne l'ai pas eu personnellement. J'ai eu des amis qui l'ont eu. Alors, qu'est-ce que j'ai comme build après là-dessus? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, celui-là, je vous avais montré hein, le build qui marche bien. Si vous voulez le copier, il n'y a pas de souci. Full intelligence avec 57 d'intelligence avec les items et de la Winston pour avoir un peu de bouclier et de résistance de 28. Voilà. Et lui, lui, c'est un autre build, donc c'est full force. Donc il a au total 60 de force, donc ça fait beaucoup. Et je ne sais pas s'il a quelques trucs, 17 en agilité, 11 en wisdom, il a pas de charme, il a un peu de luck. Voilà, donc en fait il est full force et un peu d'agilité, mais presque rien. Voilà, donc il n'est pas vraiment très très spécial. Je vais lancer aussi le deuxième run de lui. Et comme ça, on va faire les 5 runs et ce sera parfait. Voilà. Allez, on retourne là-dessus. Voilà. Alors, par contre, quand on perd le focus, c'est un peu dérangeant. Voilà, c'est bon. Il est reparti. Donc, allons-y, les amis. Allez, normalement, il devrait repartir bientôt. Là, j'ai récupéré le focus. Voilà. Voilà, on est reparti, on va faire ces 5 runs et après on arrêtera la vidéo. Alors juste pour vous, je vais faire aussi sûrement demain une autre vidéo parce qu'il y a eu quelques updates sur Plants versus Undead sur la partie PVE. Je ne vous en parle pas dans cette vidéo parce que cette vidéo va durer déjà un peu de temps avec les runs, ce que j'ai expliqué au début, etc., etc. Et je ferai une autre vidéo spéciale sur Plants versus Undead sur le nouveau patch de la farm
3.0 qui sort, je crois, dans 2-3 jours. Parce qu'il y a plein de choses intéressantes chez eux. Donc, on y va. Donc, bon, maintenant, il est un peu facile, celui-là. Bon, s'il me fait un critique à 66, pas tellement. Donc là, on va continuer à le taper. Donc là, attendez, je vais mettre la petite musique parce que la musique est franchement sympa. Et là, on va finir avec le bash. Voilà. Et voilà. Le bash, il carry, hein, parce que là, j'aurais peut-être perdu. Ça, je sais pas c'est quoi, Woundland, machin truc. Ce sera la surprise. On va continuer avec la petite sorcière. Bon, sorcière parce elle a la robe de sorcière maléfique. Là, c'est vraiment une sorcière, hein, 100%, avec le bâton, le petit truc. Alors, allons-y, allons-y. Et après, les autres runs, je les finirai moi tranquillement. Allez, on continue. Ah, le seul problème de ce donjon, c'est que le boss est un peu loin. Du coup, ça prend un petit peu de temps. Mais ça, c'est le acte 1. Du coup, après, il va bien falloir suivre l'histoire aussi qu'il va y avoir derrière ça. Parce que j'imagine qu'il y aura une petite partie roleplay, trame historique, etc., etc. Allez, ma petite Bulma. Je vais remettre le son aussi. Voilà. Voilà, it's quite pleasant. Donc, plus tu vas près, plus tu entends la musique fort. Et le personnage qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait ici. Donc, il a commencé à poil dans un donjon et il sait toujours pas ce qu'il fait ici. Voilà. Ok, donc allons-y. Donc là, j'ai pas de rune, c'est lui contre moi, full intelligence avec un peu de wisdom. Ouais, je tape pas très fort, mais bon, lui, ses coups, ça va encore. Donc, je gagne pas tous les coups hein, avec ce perso, bien entendu, malgré que j'ai vraiment un bon stuff. Là, ça sent un peu, là, ça sent mal, là. Ouf, le petit critique. Eh non, le critique m'a pas sauvé. Donc voilà, deuxième combat. Les premières fois, je l'avais réussi beaucoup plus facilement, hein. En fait, ça dépend. Si je fais un ou deux critiques, ça passe. Mais sinon, en général, c'est un peu compliqué. Donc, allons-y. Faisons ce petit dernier run avec notre petit Bulma et allons découvrir les items qu'on a eus. Voilà, oubliez pas aussi, bon, ça sera peut-être trop tard, mais oubliez pas que tous les mercredis sur le Telegram de Avegochi France, qui est ici, il y a un petit giveaway qui est fait par notre ambassadeur Matt. Et de temps en temps, j'ajouterai aussi un petit giveaway de la part de Moula Crypto Gaming en GHST, bien entendu, ou quelque chose en relation avec Avegochi. Je ne vous donne pas toutes les informations parce que je préfère faire une petite vidéo fin de semaine où je vous rappelle, où je vous donne un peu toutes les infos futures qui vont arriver sur les différents projets. Là, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo spéciale sur CryptoRider. Donc, on y va. On tape le mode. Donc, tape à 24, il tape à 33. Allez, le petit critique qui est passé. Un deuxième critique. Un troisième critique. Bon, là, avec trois critiques, là, ça passe pas. Ah, et voilà. Ah, et le petit PV. Voilà. Et j'ai eu, du coup, un arc. Donc, je crois que c'est un peu nul. Donc, voyons voir. Voyons voir ce qu'on a eu d'abord sur celui-là, parce que je pense que c'est le plus nul. Ah ouais, on a eu deux arcs un peu pourris, hein. Mon arme, elle est vraiment 12-12, 4. Ah, celle-là est un poil mieux. Mais bon, la Lux, c'est pas 12-12-4. Là, j'ai du 12-17. Ah, je sais pas, hein. Celle-là est mieux, mais ça fait beaucoup de luck. Bon, allez, on va lui mettre ça, c'est pas grave. Ah, est-ce que vous avez déjà vu un mage avec un arc? Vous avez un problème? Je rigole, bien sûr. Allons-y et voyons voir, lui, qu'est-ce qu'il nous a droppé en héroïque. Donc, 5-8, 9-8. Donc, c'est c'est mieux en termes de stats, mais c'est moins bien parce que je perds un peu de force, même beaucoup, parce que c'est 5. En fait, niveau stats, celle-là est mieux. Mais du coup, je vais taper moins fort. Ce qui m'intéresse pas parce que je sais qu'actuellement, je le bats tel quel. D'ailleurs, ici, est-ce que je peux mettre 100 roubles juste pour. Voilà. Bon, là, je remettrai 100 roubles et puis je referai trois.
je referai 3-0X, hein, ça y est, hein. Celui-là, il le passe 100% du temps, donc pas besoin. Voilà, c'est bon. Je ne vais pas faire les autres, les amis, parce que ça fait un peu long sinon. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo avec ces petites news sur CryptoRider. Donc voilà, je vous rappelle un peu les news. Donc 5 free run au lieu de 3. Le PVP qui arrive. Je vous rappelle aussi que pour les gens qui ont suivi le call sur Galaxy Fight Club, bon, je vous rappelle parce que je ne sais pas si je vous avais communiqué cette info, mais Galaxy Fight Club, qui est en partenariat du coup avec CryptoRider, nous ont droppé les clés. Donc normalement, si vous allez dans Eden et que vous ne l'avez pas déjà fait, donc regardez, hein, parce que ça vaut le coup. Donc vous avez la clé qui a été désactivée que vous pouvez mettre en hidden et normalement ici en hidden ils vous ont droppé la vraie clé et ensuite ils ont fait aussi ce qui est le reveal. Donc moi j'ai eu de la chance parce que moi j'ai une clé Gen 1, donc vous avez Gen 1, Gen 2, Gen 3, il n'y a que trois clés. Normalement ils devraient reveal bientôt ce que contiennent les clés. Donc là vous voyez cette clé elle est quand même bien parce qu'il y a quand même un prix super intéressant. Pour info, je crois que que un des items qu'il y a dans cette clé va vous dropper deux, trois items, dont un des items est déjà au marché à 0,4. Donc, c'est pour ça que moi, je ne la vendrai pas, mais ce n'est pas un conseil en investissement. Alors, attendez, je vais vous montrer parce que je pense que ça vaut le coup de prendre quelques minutes là-dessus. Donc là, vous voyez les Gen 1, les tiers 3, tiers 2, tiers 1. Voilà, c'est les seules clés qu'il y a. Et ici, si je mets Galaxy Fight, Galaxy Fight Club, ici, est-ce que je verrai pas ce que j'étais en train de vous dire sur les Bebop? Donc ça, c'est les persos, etc., etc. Non, parce que là, ça, c'est que les weapons. Parce que ça, je crois que c'est les persos. Attendez que je regarde vite fait ce que je suis en train de vous dire. Sinon, je regarde le médium et je vous le trouve en 2 secondes. Ouais, mais bon, ça, on dirait que c'est des persos, mais c'est pas vraiment ce que je cherche. Attendez, parce que je vais vous montrer un truc important. Voilà, c'est ça. Donc là, je vous rappelle sur cette update, donc génération 1, voilà. Donc, nous, on l'a minté pour 0,15 Ether, donc maintenant on peut le vendre pour 0,4, donc c'est bien. Et du coup, dans ces clés, on a deux choses, voilà. All clé, we unlock at least 2 uniques NFT, une arme et un biopile, ok. Depuis la loot de tier 1, on aura jusqu'à 4 items, voilà. Et donc, chaque tiers donnera, peut nous faire gagner des items de clés différentes. Donc, c'est-à-dire, et là, en fait, c'est ça que je vous dis. Tier 1 vous donne 4 armes qui sont celle-là, celle-là, celle-là. Hop, je vais enlever ça parce que une tier 2 peut vous donner 2 ici, donc un range et une biopile. Voilà, donc il vous donnera 2. Et la tier 3, elle vous donnera forcément une mêlée et une biopile. Voilà. En sachant que le range weapon, comme je vous ai dit, il est valoré à 0 à 4 Ethers déjà. Donc après, bon, c'est les prix du marché, mais gardez ça en tête. Et juste la biopile, elle vaut 0,3 Ether, donc ça n'a pas de sens de vendre votre clé Gen 1 à 0,4 parce que si vous avez une Gen 1, vous avez déjà 4 items, une range weapon, une mêlée, une biopile et un bonus mystery item, ce qui vaut beaucoup plus que 0,4. Donc voilà. Pour ça, la connaissance, les amis, et lire lire les choses, c'est important, et suivre les vidéos qui en parlent aussi. Et ici, ça sera le pourcentage de drop dans chaque clé. C'est-à-dire que dans chaque clé, dans tier 1, range mêlée, tier 2, range, et tier 3 range mêlée. Ça, c'est ce que vous pouvez avoir. Donc, déjà, on n'aura pas de basique. Voilà. 40% d'avoir une commune, 35% d'avoir un uncommune, 15% d'avoir une rare, 5% d'avoir un épique. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est important à savoir. Voilà. Et le biopile, en fait, c'est ce qui avait marqué ici. Donc là, je vous laisse Je vous mettrai ce petit médium dans la description pour que vous le lisez en détail. Euh, mais en gros, c'est ça. Les biopiles. Alors, c'était pourquoi les biopiles? Je crois que les biopiles, voilà, c'est ça. Les biopiles, ça vous permet. Donc voilà, là, c'est ça qu'il disait. La même arme. OK. Donc là, les biopiles directement depuis OpenSea auront les mêmes game effects et
actuellement, ça vaut déjà 0,4 Ether. Donc, si vous vendez votre clé pour 0,4 Ether, bah, vous perdez de l'argent parce que vous allez avoir une biopile quoi qu'il arrive dedans. On va regarder juste maintenant sur OpenSea. Et en fait, les biopiles, ça vous donnera un skill avec un cooldown, un skill spécial sur votre héros avec un cooldown, mais ça sera une attaque en plus sur votre héros. Voilà. Et que vous allez avoir pour tout le temps et que vous pouvez utiliser plusieurs fois par combat. Donc, du coup, si ici on met biopile, est-ce qu'on a quelque chose qui sort? Non, il m'a pas copié. Non, ça n'a pas copié. Euh, ok. Alors, mettons biopile. Je sais pas s'il y a un truc qui va sortir. Voilà, biopile, ça doit. Est-ce que c'est ça, biopile? On va voir. Celui-là, c'est le vérifier. On va voir, hein. Attends, parce que j'ai mis height to low. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, on veut low to height. Bon, de toute façon, vous voyez, hein, le floor price, c'est 0,2. Donc, quoi qu'il arrive. Mais ceux-là, ils sont pas on sale. Donc, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut celles qui sont buy now. Parce que ceux qui sont en enchère, ça vaut pas. Voilà, buy now, 0,2. Donc là, en fait, ça, c'est les piles que vous pouvez avoir. En fait, selon la pile, ça vous donnera, ça vous débloque un skill. Vous voyez, on a 0,2, 0,3. Donc, c'est-à-dire que si vous vendez votre clé pour 0,4, ça veut dire que vous attendez à avoir une arme qui va avoir 0,2. Mais dans la logique, si vous avez une Gen 1 et que vous allez avoir 4 items, c'est-à-dire 2 armes et une biopile plus un mystère item, les 0,4, ça ne les vaut pas. Voilà, c'est mon avis personnel. Voilà, faites ce que vous voulez. Si vous voulez la vendre parce que vous avez besoin de liquidité, ça a aussi du sens. Mais là, je vous donnais vraiment toutes les données pour pouvoir peser le pour et le contre de si vendre votre clé Gen 1, tier 1 de Galaxy Fight Club. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Crypto Rider et son partenaire Galaxy Fight Club. On se voit dans une prochaine vidéo, sûrement demain ou après-demain, pour d'autres vidéos et plus de contenu sur la Moula Crypto Gaming. Merci à tous. Ciao!